like à l'intérieur de produit, on peut accéder en faisant collection, product, document, collection, ainsi de suite. Ce que l'on souhaite faire, c'est d'avoir accès à la collection. Après avoir accès à la collection, on met point. Vous pouvez dire point add, ça permet d'ajouter un document. Et regardez que le point add prend en paramètre un map. Okay? C'est-à-dire que vous devez donner la clé, la valeur, la clé, la valeur, la clé de la valeur de ce que vous souhaitez ajouter. Si vous ne voulez pas utiliser add, add va vous générer directement un ID. Ouais, il dit là bien que ça va créer un document et l'ID sera auto-généré. Si vous souhaitez, si vous avez un ID bien précis, vous pouvez utiliser document, vous passez votre propre ID, ensuite vous faites point set. Ça revient à la même chose. Okay. Donc, je peux faire point document et je mets mon ID. Si je ne voudrais pas que Firebase génère, Firestore génère un ID, je vais préciser quel est le document de l'ID. Si le document existe déjà, les valeurs que vous allez préciser seront écrasées, vont écraser le document qui existe déjà. Okay. Vous pouvez utiliser update si vous voulez faire une mise à jour. Et si vous voulez faire une mise à jour. Mais si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas sûr que le document existe et vous voulez faire une écriture, vous voulez faire un set data, vous pouvez ajouter l'attribut merge et vous dites true. Ça fait que si le document existe déjà, il va être fusionné. S'il n'existe pas, il sera créé. C'est en fait l'avantage de mettre le set data. Parce que si vous faites un update et que le document n'existe pas, alors ça va lever une erreur. Donc, moi, j'utilise beaucoup plus set data et je mets merge à true. Ça permet de prendre en compte le cas où le document existe déjà. S'il existe déjà, alors fais une mise à jour. S'il n'existe pas, alors crée le document. C'est plutôt mon approche. Donc, vous avez set data, update data, and add document. Moi, je vais juste utiliser add document parce que je voudrais laisser la latitude à Firestore de générer son ID, de générer l'ID du produit. Et nous avons vu que add prenait en paramètre un map. Et un map, c'est juste une structure de données qui possède la clé et la valeur. Donc, vous avez la clé et la valeur. Nous avons ici un exemple, la liste des produits là, pour voir quel est le produit qu'on pourra demander d'ajouter. Supposons qu'on souhaite ajouter ce produit. Ça fait que ça c'est un map. Okay. Ça, c'est un map. Et je peux copier-coller. Ceci, je peux prendre ça. Copier-coller, par exemple, là. Ouais. Dans le map, il va demander que... Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, pourquoi est-ce que... Ça, c'est un map. Donc, normalement... Alors, vous avez dans le map qui... Ça va marcher parce que dans le map, vous précisez la clé, vous précisez la valeur. La clé est une chaîne de caractères. Maintenant, au lieu de faire les copier-coller, moi, ce que je propose de faire, c'est plutôt d'utiliser, si je fais ça. Donc, voici un exemple de map. Il va insérer ces données-là dans ma BD. Mais ces données proviennent de la liste des produits et c'est le produit numéro 8. C'est le produit numéro 8. Ce qu'on peut faire, c'est juste récupérer le produit qui se trouve à la position 8 et de convertir ce produit en map. Vous voyez ça. Donc, au lieu de faire ce code, de répéter ce code, je vais dire, puisque j'ai ma liste de produits, récupère-moi l'élément qui se trouve, par exemple, à la position
5, ça va m'occuper le produit soit, mais ça c'est un produit, donc il faut convertir ça en to map. Et remarquez que dans votre classe, vous avez un from map qui prend un map et convertit en un produit. Maintenant, le to map va prendre plutôt, convertira votre produit en un map. C'est souvent la façon de programmer. Donc, il y aura le title, il y aura la description, il y aura le price, le price c'est déjà un double. Il y aura image URL qui est déjà donc je pourrais définir ça comme étant une classe, une méthode de classe. Comme ça, je n'aurais pas besoin d'instancier. Ça devenait une méthode statique. Mais bon, il suffit juste d'ajouter la propriété. Il suffit juste d'ajouter le mot-clé factory et puis vous mettez produit pour que ça devienne statique. Ou bien vous ajoutez le mot-clé statique. Mais là, ceci n'est pas statique, donc ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, ceci convertit du map vers le produit, celui-ci convertit du produit vers le map. Et c'est ça que j'utilise ici pour dire, récupère-moi le produit qui se trouve à la position 5 et transforme ça en map. Une fois que tu as transformé en map, insère le résultat dans la table produit. Ça fait que si je viens dans ma base de données et je clique sur Add, il va insérer l'élément dans ma table. Je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu l'impression là. Ça devait marcher. Okay. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le produit qui se trouve à la position 5.map. Je crois que ce n'est pas un problème de VPN. OK. Title, price, image URL. Oh, je vois. Le souci, c'est que j'ai écrit produit. Oh, notre table s'appelle product. OK. En fait, l'insertion marchait, sauf que ça insérait dans. Vous avez vu, il a carrément créé une autre collection que nous avons appelée product. Donc, je vais devoir changer le code. La table, c'est product. La collection, c'est product. L'insertion marchait en réalité, c'est juste ce qu'il insérait dans une autre table. Aussi, je fais insérer. Vous voyez que l'insertion a marché et en même temps, il a mis à jour votre produit. C'est vraiment interactif
pas besoin de rafraîchir et c'est instantané. Donc là, si vous voyez, si vous venez sur votre BD, vous voyez que ça a ajouté. Et si je clique, automatiquement, vous voyez comment ça a ajouté. Si je clique, vous voyez comment ça a ajouté. Si je clique, il ne fait qu'ajouter. Et en même temps qu'il ajoute, il y a une modification qui se produit là. Je clique, il ajoute. Si vous venez là, vous décidez de supprimer, automatiquement, ça va disparaître de votre... Donc, c'est une base de données vraiment real-time. Donc, je viens, je supprime. En même temps, il supprime sur votre interface. Donc, on va supprimer tout ça et laisser un seul. OK. Il y a encore un troisième là. Quoi, c'est celui-là. OK. Donc, voici notre exemple d'insertion. La suppression, c'est la même chose. La suppression, il suffirait de faire point. Il suffit de faire point document. Vous précisez le document que vous souhaitez supprimer et vous dites point delete. Okay. Si je souhaite supprimer, je devrais faire store.instance.collection et préciser la collection. Et puis, quand vous supprimez, si vous faites delete ici, vous devez préciser le document que vous souhaitez supprimer, l'ID du document que vous souhaitez supprimer, vous faites point delete. Là, ça va delete le document. Mais bon, ici, nous connaissons, il faut récupérer le produit et puis accéder à son ID. Donc, ce code ne va pas fonctionner puisque nous n'avons pas l'ID ici, dans ce bouton. Par contre, dans produit détail, on peut avoir un bouton là qui supprime le produit puisque nous avons l'ID dans détail product. Ici, nous avons l'ID. La modification, j'ai dit qu'on utilisait le set data ou le update pour faire la modification. OK, donc, c'est tout ce qu'il y a à ouvrir pour la programmation mobile. Je vais prendre le temps pour ceux qui ont des questions spécifiques sur leur projet, soit en PHP ou ceux qui travaillent sur le mobile. Yeah.